Frères, sœurs, amis internautes, bonjour, bonsoir. Jeudi 26 janvier, vigile nous pour titre, il sera délivré. Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Ésaïe 51, verset 14. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Nous disons merci, Seigneur, pour ce que tu as accompagné nous tout au cours de la nuit. Et mon nouvelle journée qui nous vit devant nous, nous va connaître qui sera porté, nous la gueule dans le monde. Père, on va pardonner péché nous, on va aider nous dans l'étude quotidienne nous, au nom de Jésus. Amen. Selon un article publié dans le journal argentin La Nation, quelqu'un est mort comme vécu dans l'esclavage. Cet article fait référence à un homme qui a vécu il y a plus de 1500 ans. Le reste de sa dépouille ont été un groupe d'archéologues, car après une étude intense, il a été déterminé qu'il pourrait s'agir d'un esclave, ce qui serait la première preuve scientifique de l'existence d'esclaves dans ce qui était l'ancien empire romain. Ce qui a attiré l'attention de ces experts est que l'homme avait été enterré avec des chaînes. On sait qu'à Rome, les esclaves étaient liés pour ne pas oublier. Ils étaient des gens sans droit, soumis aux desseins et caprices de leur maître. Ceux-ci pouvaient les tourmenter, les vendre, les abandonner ou même les tuer. Et rien de cela n'était considéré comme un crime. Selon Michael Marshall, spécialiste des découvertes préhistoriques et romaines au musée d'archéologie de Londres, le fait que cet homme ait été enseveli, enchaîné, démontre que certaines des conséquences symboliques de l'emprisonnement et de l'esclavage pourraient s'étendre même au-delà de la mort. En parlant de l'œuvre de Christ, voici ce que déclare le livre des Hébreux. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi d'une manière semblable y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Hébreux 2, versets 14 et 15. Le texte présente Satan comme l'empereur de la mort, nous comme étant toute notre vie dans l'esclavage, c'est-à-dire soumis à ces chaînes dans la vie et dans la mort. Mais la bonne nouvelle est que le Christ nous a libérés de cet esclavage en détruisant celui qui détenait le pouvoir de la mort. Jésus a brisé pour toujours l'ennemi. Jésus a brisé pour toujours les chaînes avec lesquelles l'ennemi nous avait maintenus, opprimés et asservis. Nous ne passerons pas l'éternité enveloppée dans la poussière de la mort éternelle et liés par les chaînes éternelles. Non. En Jésus, ayant été libérés du péché, nous sommes maintenant esclaves de la justice. Romains 6, verset 18. Voici la promesse que Dieu nous a faite. Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Vivons tels que nous sommes, libres dans le Seigneur. Eh bien, dans le texte vigile nous aujourd'hui, yo te genye un journal qui marquait La Nation, c'est un journal argentin que le yo te vin fait découverte de yon homme qui te mouri depuis 1500 ans de cela, et l'homme ça c'était un esclave yo te ye. Eh bien, c'était archéologue qui te fait découverte de comment ça. Eh bien, yo te ouais que c'était un esclave que li te ye. Et parce que yo ouais même ouais que esclave ça li te enterré ensemble avec toute chaîne. Nous connaissons que dans l'Empire romain longtemps, esclaves yo te là, yo te toujours mette
yon chaîne pour être capable de soumettre à mettre yo. Et mettre yo te ka fait que soit ça yo fait avec yo, même tuer te ka tuer yo, ça c'est pas un crime littéraire, pas considérer ça comme un crime. Eh bien, le fait que l'homme ça était enseveli, était entraîné, lui montrait que des conséquences symboliques de emprisonnement de l'esclavage tayé jusqu'à ce que ou mourit. Eh bien, il a parlé de Christ, mais qui ça le déclaré. Puisque nous-mêmes, petites, nous participer à sang et à la chair, lui-même tout, lui vient faire le même genre ensemble avec nous pour capable participer de quoi pour capable craser la mort, c'est-à-dire pour capable craser moun qui kebe nous en bas chaîne la mort. Et comme ça, n'a va sorti en bas l'esclavage. Dans Hébreux 2, versets 14 et 15. Texte a présenté Satan comme empereur la mort, et nous-mêmes, en tant que qui t'a mené une vie qui t'est retenue par l'esclavage, c'est-à-dire nous t'es en bas chaîne la mort. Mais Jésus lui-même, il vient tuer, il vient craser pour voir la mort ça, et il t'a brisé toute chaîne qui t'est marré nous, et qu'on y a, nous ne pouvons pas passer tout le temps, nous pouvons envelopper dans la chaîne du péché, dans la chaîne de la mort, mais Jésus-Christ vient libérer nous du péché. C'est comme ça, promesse, bon Dieu fait nous promesses, c'est pour nous capables de vivre, gens que nous y ayons, pour nous capables de libérer